Bonjour, donc dans cette vidéo, questions 26 et 27 du concours à venir de mai 2015. Des questions dont la 27 qui est assez difficile, je dirais. Comme ça, la 26 a l'air facile, vous allez voir, deux façons de la faire. Pour la 27, assez difficile. Donc je vous laisse y réfléchir évidemment. Et vous passez au corrigé quand vous le souhaitez. Alors, cette question 26. Donc, soit vous avez fait les précédentes et elle est assez facile si vous avez réussi. Sinon, on va repartir comme si vous n'aviez pas fait les autres. Donc, la fonction g, oui, elle est définie comme étant, donc c'est l'expression f de moins x. Alors, f de moins x, quand vous avez comme ça une courbe de f, donc vous avez un repère, voilà. Vous avez un point ici, m, qui va être sur la courbe de la courbe cf, la courbe de f, donc ici x, f de x, c'est-à-dire que ici vous avez l'abscisse et l'ordonnée c'est l'image de l'abscisse. Alors si vous regardez ce que c'est le point correspondant à G, eh bien vous avez besoin d'étudier un autre point qui est de l'autre côté, qui est associé à moins x, et ce point c'est moins x ici, moins f de x. Mais comme f de x égale f de moins x, le point ici m et le point m', ils sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien le point M, il appartient à la courbe de f, et le point M', ses coordonnées c'est moins x, f de moins x, c'est-à-dire moins x, f de x. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à condition d'appeler, faire un petit champ de variables, l'appeler moins x, moins petit x, vous l'appelez grand x, et bien vous obtenez un point dont la coordonnée c'est grand x, f de moins grand x. Et f de moins grand x, c'est tout simplement g de x. D'où une propriété très simple. Quand vous avez comme ça une fonction et à l'intérieur vous avez moins x à la place de x, la courbe que vous obtenez, eh bien, c'est symétrique de la courbe de f par rapport à l'axe vertical. Donc, tout simplement, la courbe de g, elle est symétrique par rapport à OY, l'axe vertical. C'est g symétrique de CF. Donc, les courbes sont vraiment très semblables, mais il faut falloir inverser les choses. Alors, on a f' de x, je vous rappelle, c'est 1 sur 1 plus x4. Et donc, f' de x est strictement positif. Vous n'avez que des nombres positifs, une puissance paire ici. Par conséquent, eh bien, f est strictement croissante. Et par symétrie, la symétrie d'une fonction strictement croissante, vous avez bien compris, ça veut dire que g est strictement décroissante, parce que si votre courbe ici de f monte, eh bien votre symétrique par rapport à un miroir, vous voyez ici, ça descendrait. Donc g est strictement décroissante. Ça, c'est des considérations, on va dire, de symétrie. Alors avec la notion de dérivée, eh bien vous auriez pu raisonner autrement. Avec la dérivée d'une composée, c'est-à-dire que la dérivée de f rend u, ici u c'est moins x, ici petit u de x c'est moins x, et bien la dérivée de f, donc de g, pardon, la dérivée de g, qu'est-ce que c'est? Attendez, voilà, donc g', ça sera u', donc la dérivée de u, c'est-à-dire moins 1, multiplié par f' qu'on applique en u, c'est-à-dire en moins x. Donc g', eh bien c'est tout simplement moins f' de moins x. Donc, comme on a prouvé que f' était strictement positif, comme il y a un moins, on obtient donc g' strictement négatif, ce qui implique que g est strictement décroissante, donc la réponse B. Voilà. Donc deux façons de le faire, graphiquement avec des symétries ou par la dérivée. Passons à la 27, un petit peu plus difficile, je dirais. Alors, on nous demande si l'intégrale de moins 1 de f de x est nulle, strictement négative, strictement positive ou aucun des trois. Alors, première chose, l'intégrale, elle existe puisque f est définie dérivable, donc ça veut dire que forcément elle est soit nulle, soit négative, soit positive. Donc déjà, vous pouvez éliminer la d, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi est-ce qu'une intégrale est nulle? Et qu'est-ce qu'une intégrale? Alors, l'intégrale, vous devez savoir, l'intégrale d'une fonction sur un domaine, sur un intervalle AB, eh bien, c'est tout simplement les aires qui sont situées au-dessus, ce qu'on appelle une aire algébrique, c'est les aires au-dessus moins les aires au-dessous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous avez une fonction qui est impaire, c'est-à-dire dans lequel il y a un axe de symétrie, un centre de symétrie, pardon, exemple ceci, eh bien, si votre intervalle est symétrique, par exemple comme ici de moins 1 à 1,
Et qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez intégrer, vous aurez les aires qui sont situées dessous, qui ont la même valeur que les aires qui sont situées au-dessus de l'axe OX. Conséquence, eh bien, votre intégrale va être égale à 0. C'est ce qu'on va montrer ici. On va montrer tout simplement que la fonction f, elle est impaire. Alors pourquoi f serait impaire? Première chose, vous pouvez remarquer, pair et impair, je vous rappelle, une fonction elle est paire. Petit rappel de cours, ça on voit ça avec les fonctions trigo souvent. Si vous avez une fonction telle que l'image de moins x est égale à f de x pour tout x, on dit que la fonction elle est paire. Et vous avez la courbe de f qui est symétrique par rapport à l'axe OX. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, je crois, avec la fonction g. Et ensuite, on a quoi? On a f impair. Quelle est la définition de f impair? Eh bien, c'est pour tout x, f de moins x est égal à f à moins f de x. Et donc, la courbe est symétrique par rapport à l'origine. C'est ce qu'on va avoir ici. Donc, on va montrer, nous, que f est impair. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que sa dérivée, elle est paire. Alors, on va montrer que f est impair. C'est-à-dire que pour tout x, f de moins x égale moins f de x. Alors ça, c'est compliqué. Vraiment, c'est un raisonnement. Il va falloir que vous suiviez bien. Donc, ici, comme f de moins x, c'est g de x, on va montrer eh bien, que pour tout x, voilà, g de x vaut moins f de x. Alors, comment on montre ça? Eh bien, on va introduire une troisième fonction, soit h de x égale moins f de x. Et on va montrer que h de x est égal à g de x. Donc, première étape, je dérive h. Ça me donne h', c'est donc moins f' de x. Comme on connaît f', ça nous donne moins 1 sur 1 plus x4. Ensuite, je dérive g. G', c'est donc, on l'a déjà dit, moins f' de moins x. Et on a déjà vu, ça redonnait moins 1 sur 1 plus x4. Et donc, par conséquent, h' est égal à g' sur r. On va regarder maintenant les primitives. Donc, forcément, la primitive de h', ça va être égal à g plus une constante. Puisqu'on sait que quand deux fonctions dérivables sur un intervalle si ont la même dérivée, forcément elles sont égales à une constante près. Alors comment trouver cette constante? Eh bien on n'a qu'une valeur, on a 0. Donc on va regarder en 0. Alors prenons x égale 0. Ça nous donne h de 0 égale g de 0 plus constante. Alors combien vaut g de 0? Bien, g de 0, d'après ce qu'on a, c'est f de moins 0. D'accord? On a toujours constante ici. Combien vaut h de 0? H de 0, c'est, d'après la définition de h, ici, c'est moins f de 0. Donc vous avez moins f de 0. Conséquence, comme ça fait 0, on a 0 égale 0 plus constante. Donc la constante égale à 0. Bilan, puisque cette constante égale à 0, on a donc h de x qui est égal à g de x. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit x, g de x est égal à moins f de x. Et donc, que f de moins x valait toujours moins f de x. Ce qui implique que la fonction f est impaire. Donc, la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et donc, l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx, c'est égal à moins l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Et par conséquent, avec Chasles, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx vaut 0. Question, j'avoue, très difficile, intéressante par contre, parce qu'on étudie un petit peu les parités des fonctions, c'est chose qu'on fait peu, donc au concours, peut-être une question à éviter. Ou alors vous réfléchissez un petit peu, évidemment, si vous ne faites pas la démonstration, vous pouvez intuitivement comprendre que comme f' est paire, sa primitive est impaire. Et donc, tentez le coup, comme l'intervalle moins 1 il est symétrique par rapport à 0, de bien imaginer bien que les parties inférieures à l'axe et supérieures à l'axe se compensent et donc une intégrale nulle. Donc la réponse c'était 27A. Je ne sais pas si beaucoup d'élèves sont capables évidemment de faire ce genre de raisonnement, mais j'ai bien envie d'y croire. Voilà, à très bientôt.